Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto coloriage au feutre à alcool. Pour vous faire ce tuto, j'ai réalisé un tampon, un maxi tampon Gorgeous et nous allons le colorier ensemble du début à la fin avec nos feutres à alcool Spectrum Noir. Pour colorier la robe, j'ai choisi les AP. Vous ferez attention, dans les AP, AP2 est plus foncé à mes yeux que AP3. Donc dans l'ordre, on va utiliser AP1, c'est ce que je fais ici, puis AP3, puis AP2, puis AP4. Donc je vais commencer par réaliser toute la robe avec AP1. Je trouve quand même que pour une grande surface, il est plus simple de commencer par poser la couleur claire et d'aller amener des ombres, des parties foncées progressivement, alors que souvent sur des surfaces plus courtes, il est plus simple, au contraire, de mettre d'abord la couleur foncée, puis de l'étirer avec la couleur claire, et on obtient comme ça, rapidement, sur une surface courte, un joli dégradé. Donc ici, je prends soin de faire toute ma robe avec mon feutre rose clair, et alors vous voyez que j'ai une pointe pinceau, j'ai remplacé sur mes feutres la pointe biseautée par la pointe pinceau. Donc je prends le 3, comme je vous le disais tout à l'heure, et je vais réaliser à peu près la moitié, voire 2/3 de la surface avec cette couleur-là. J'essaye de faire en sorte que l'endroit où je m'arrête, ça ne soit pas une ligne droite, mais que ça soit plutôt un peu hachuré. De cette façon, ça sera plus facile d'aller fondre les couleurs ensemble. J'essaye de réfléchir en imaginant finalement cette petite poupée. J'essaye de réfléchir à savoir où est-ce qu'il va y avoir des endroits clairs et où est-ce qu'il va y avoir des endroits foncés. Vous voyez que là je repasse ma couleur claire sur la transition. Il faut aussi toujours songer que le feutre à alcool continue de travailler, la couleur continue de changer pendant quelques minutes après que vous l'ayez déposé. Le résultat n'est pas du tout immédiat. Vous verrez que d'ailleurs vous vous en rendrez compte principalement sur des couleurs très claires. Vous aurez l'impression parfois de poser du gris alors que la couleur, pour le jaune citron par exemple c'est le cas, on a l'impression que c'est gris au tout début et au bout d'une minute hop on a le jaune qui apparaît. Bon bref, revenons à nos ombres ici. Je passe ici maintenant la couleur AP4, c'est donc la plus foncée. Je marque ainsi les zones d'ombre très courtes, vraiment aux endroits, aux bordures du dessin ou sous le nounours ici, vous voyez, aux endroits où on change vraiment de motif, sous les cheveux, voilà. Et bien sûr, je refonds cette zone très foncée avec la couleur juste en dessous, puis encore avec la couleur juste en dessous. Vous vous souvenez que AP3 c'était mon deuxième feutre. Et donc je refonds comme ça progressivement les couleurs les unes dans les autres, jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me plaise vraiment. Ici je reprends la couleur la plus claire, je vais du bas vers le haut, j'essaye de faire, même si on sait qu'on ne fait pas beaucoup de traces avec les feutres à alcool, j'essaye quand même de ne pas trop gribouiller. Et à force de repasser, je vais réussir à obtenir un très joli dégradé entre mes 4 couleurs sur cette jolie robe. En faisant tout ça, on a souvent tendance à atténuer un peu les contrastes, alors n'hésitez pas, quand vous avez fini, à repasser du très foncé, vraiment aux endroits les plus limites, donc sous la ceinture, sous le nounours, sous la mèche de cheveux, etc. Ici c'est un lapin d'ailleurs, pardon. Pour le lapin, je choisis les VB, VB1, VB2, VB3. Et je vais faire tout mon lapin avec ces 3 feutres. Ici c'est le VB1, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer où je le passe, vous le voyez. Et vous voyez aussi que j'ai beau avoir une pointe pinceau qui paraît grosse, comme ça au premier abord, j'arrive quand même à faire tous les petits détails sans problème, parce que le bout de cette pointe pinceau est très pointu. Alors on va avec le numéro 2. J'étais en atelier coloriage au feutre à alcool cet après-midi, hein, cette petite Gorgeous c'était le sujet de notre atelier. Donc ce qu'il est ressorti, c'est on compare toujours un peu les techniques de coloriage, hein, c'est normal, on en a plusieurs à notre actif, on a notamment les crayons de couleur avec la solution de mélange pour crayon, on a les crayons de couleur aquarellables,
euh, ou les feutres aquarellables d'ailleurs. On a donc les feutres à alcool. Alors les feutres à alcool sont peut-être quand même la technique la plus difficile à acquérir, mais elle ne s'acquiert qu'en pratiquant, ça c'est sûr. Et par contre, une fois qu'on est à l'aise avec ces feutres et surtout qu'on connaît bien ces couleurs, c'est quand même la technique qui va le plus vite. Personnellement, je trouve que je mets moitié moins de temps à colorier un petit personnage, enfin même un grand personnage comme celui-là, avec mes feutres à alcool, qu'avec des crayons de couleur, quelle que soit leur qualité. Euh, les feutres à alcool, c'est vraiment un peu plus instantané. Et alors, je vous parle même pas de quand il faut colorier un petit sujet, un petit tampon de type MFT ou Lone Faune. Alors là, en deux coups de crayon, hop, c'est fini. C'est très joli, c'est très, très gai comme coloriage, c'est très vif. Donc c'est vraiment, vraiment sympathique. Mais il faut de l'entraînement, ça je le reconnais. Ce n'est pas au premier essai qu'on obtient tout de suite un très bon résultat. Alors que les techniques au crayon, quand même, on rattrape facilement les erreurs. Et du coup, même si c'est un peu plus long, on a tout de suite quelque chose de vraiment joli. Alors ce que j'apprécie tout particulièrement avec mes feutres Spectrum Noir, puisque là aussi on me demande souvent de comparer, et voilà, chacun essaye de défendre forcément un peu les feutres qu'il a, mais pour ma part, ce qui compte, à mon avis, le plus dans le feutre, c'est quand même la pointe. Et dans le feutre Spectrum Noir de base, on a une pointe, même si c'est pas la pinceau, elle n'est pas de base. On a la petite pinceau de l'autre côté, qui est déjà assez souple quand même, qui n'est pas très raide, qui est assez souple, surtout à l'usage. Quand vous allez ouvrir votre feutre pour la première fois, elle va vous sembler peut-être un peu dure, et puis elle va s'assouplir vraiment. Et donc on peut remplacer le côté biseauté par cette jolie pointe pinceau qu'on a là. Et sincèrement, si vous avez l'occasion d'essayer la différence entre une pointe pinceau Spectrum Noir et un feutre Copic avec sa pointe pinceau, vous verrez qu'il n'y a pas d'écart, vraiment très peu. N'oubliez pas non plus que lorsque nous vous montrons nos coloriages, pour que la vidéo soit agréable quand même à regarder, on en accélère la vitesse, hein. Ici, je suis restée sur une vitesse multipliée par 2. Donc, ne croyez pas que nous sommes capables d'aller aussi vite sans déborder, ce n'est pas vrai, c'est la vitesse qui est accélérée. Alors, il faut aussi parler du papier quand on fait un coloriage au feutre à alcool. Nous sommes ici sur un papier qu'on appelle Nina, c'est un papier de la marque Nina Solar White, euh, que je distribue donc au magasin, et ce papier est formulé principalement pour le coloriage au feutre à alcool. Alors sur n'importe quel papier, votre feutre va de toute façon euh, déborder sur l'arrière de la feuille, ça c'est sûr. Il va traverser, quoi qu'il arrive. Mais le papier Nina Solar White, ou le papier Nina Desert Storm d'ailleurs, qui est un coloris craft, les deux sont formulés pour obtenir les meilleurs résultats avec les feutres à alcool. Donc c'est un papier qui est un petit peu glacé mais pas trop, qui tolère le feutre et qui lui permet de se diffuser le mieux possible. Donc c'est également important de travailler sur un papier qui vous aide pour vos coloriages et pour réaliser vos dégradés. Si vous travaillez sur un papier Maya, par exemple, avec vos feutres à alcool, sur une grande surface comme un grand tampon Gorgeous, là, nous n'obtiendrions pas de jolis résultats. Nous n'arriverions pas à fondre nos couleurs suffisamment, elles seraient trop vite absorbées euh, par le papier. Alors dans un premier temps, il est recommandé d'utiliser des feutres qui sont issus de la même tonalité de couleur. Vous voyez par exemple ici que je travaille avec les IG, et je vais, pour aller dans mes dégradés, utiliser seulement des feutres IG. Quand on commence à bien connaître ces feutres, on peut commencer à mélanger un petit peu les familles. Mais il y a des familles qui vont très bien s'accorder, et des familles qui pourtant semblent proches, hein, et qui ne se mélangeront pas bien. Donc c'est à force, là encore, d'essayer que vous trouverez ce qui vous convient le mieux.
Alors, il y a quelque chose de très joli aussi quand on colorie au feutre à alcool, et je trouve que je ne le fais pas assez souvent. Les rares fois où je l'ai fait, j'étais très très contente du résultat. C'est de réaliser peut-être la majeure partie du coloriage au feutre, mais de réaliser certaines parties avec des crayons de couleur justement. Ou même mieux, j'adore la combinaison entre les feutres à alcool et les crayons de couleur pastel. Alors pastel, pas pour la douceur du ton, hein, pastel pour la qualité de la mine du crayon. N'oubliez pas également, quand vous utilisez des feutres à alcool, d'utiliser une encre appropriée. L'encre la plus connue compatible avec les feutres à alcool, c'est l'encre Memento. J'utilise pour ma part régulièrement l'encre hybride MFT, qui fonctionne aussi bien avec les feutres à alcool qu'avec les techniques à l'eau. Pour faire les cheveux ici, je commence par un gris-gris très très soutenu. Pourquoi gris-gris très très soutenu, je sais pas. Alors un gris très soutenu. Alors, en plus je vous dis n'importe quoi. Pour les cheveux, je commence par un gris très très clair, et je vais aller crescendo vers du noir pratiquement, vers le IG10. De cette façon, je vais obtenir réellement des nuances dans des cheveux qui finalement apparaîtront noirs, mais ils seront très nuancés avec de belles lumières à l'intérieur. Donc vous apercevez ici que je suis passée du IG2 au IG5. Et je vais comme ça monter progressivement, je passe au IG6. Alors dans les familles qui comportent beaucoup de feutres, comme les IG, hein, il y en a 10, souvent je saute un numéro. Je choisis, pas toujours de sauter le même d'ailleurs, mais j'évite de prendre le 4 puis le 5 puis le 6 parce qu'ils sont souvent trop proches. Vous voyez qu'ici la zone que je réalise avec chaque feutre est à chaque fois un petit peu plus courte que la première. Enfin, que la précédente. Nous allons maintenant avec IG8. Voilà, et donc comme ça, nous allons pouvoir garder les lumières. Et vous voyez également, comme je vous le disais tout à l'heure, je fonctionne par hachure, et je fais surtout pas un bord tout droit en plein milieu de la frange. On essaye vraiment, pour que les choses se fondent et soient le plus naturel possible, d'hachurer. Et on passe maintenant au 10. Alors le 10 n'a pas de point de pinceau, je n'ai pas le courage de l'installer ce soir, donc j'y vais avec la petite pointe. C'est pas que ça demande beaucoup d'efforts, hein, mais bon, vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis un tout petit peu affaiblie en ce moment. J'ai pas l'habitude d'être malade, ça doit bien faire au moins 3 ans que j'ai pas eu un rhume, mais voilà. Alors vous voyez aussi ici que j'ai débordé un petit peu sur la joue, ça se voit hein, un petit peu. Alors c'est pas très grave, je vais reprendre, je crois que je le fais pas dans la caméra par contre. Ah, non, je le fais pas dans la caméra je pense. Je reprendrai mon feutre FS2 pour repasser sur la joue, ça va gommer un petit peu le noir en fait. Là je suis dans les TN, c'était TN4 et TN6 pour faire les yeux, puisque j'ai estimé que c'était des boutons de bois. Et donc j'ai fait son petit cœur sur le nombril de la même couleur. On va ensuite faire tous les petits cœurs, ceux de la robe, ceux des collants, ceux des cheveux. Et donc j'ai choisi pour ça DR6 et DR7. Alors le DR7 est vraiment très très foncé, mais les DR ont cette particularité de vraiment très très bien se fondre entre eux. Puis là c'est vraiment le type de petit élément que vous pouvez, comme je le fais à droite ici, faire à l'envers, c'est-à-dire passer d'abord le foncé, puis passer le clair, et comme ça, même pas besoin de la troisième étape finalement, ça va encore plus vite. Alors je ne sais plus si je le mets dans la vidéo, je vais passer un petit peu le stylo gel blanc dans les poids du jupon pour mettre un petit peu de lumière sur le cœur. Et alors le stylo gel blanc que je vais utiliser, c'est un Sakura, hein, mais c'est le soufflé. Et le soufflé, n'ayez pas peur si vous l'achetez, il paraît pas blanc quand vous le passez, il paraît transparent. En réalité, quand il sèche, il devient blanc, mais pratiquement plus blanc même que les stylos gel blancs habituels. Et en plus, il donne un tout petit peu de relief,
Plus en tout cas qu'un stylo gel blanc classique. Donc le soufflet, il m'a perturbé un peu au début, mais en fait je m'y suis bien habituée, même maintenant je le préfère. Les petits chaussons sont faits eux aussi avec un dégradé de IG. Je n'ai pas souhaité rajouter une couleur. Pour terminer ce coloriage, ben en fait je vais simplement le détourer, puis passer les tranches avec ma paire de ciseaux bien sûr, puis passer les tranches avec un feutre noir. Et je le recollerai sur une couverture de bloc-notes, pourquoi pas, ou d'agenda, enfin voilà, quelque chose pour personnaliser avec ce joli personnage. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, bon scrap! Bye bye!